Le week-end du 13 et 14 mai, j'étais à Paris pour assister au congrès Hypnose, avec un S, qui se déroulait à la Maison de la Mutualité. J'ai filmé quelques extraits et je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en faire un résumé. Quand je dis résumé, c'est vraiment pour vous présenter brièvement les nombreuses conférences, parce qu'il y en avait quand même pas mal, de vous partager aussi mes impressions, mais pas forcément de rentrer dans le détail, parce que ça ferait une vidéo quand même vraiment très longue. Alors c'est parti pour la première journée. Les portes étaient ouvertes à partir de 8 h. À notre arrivée, on nous donnait un petit carnet comme celui-ci pour prendre des notes, avec aussi un programme du congrès. Et puis on nous mettait un bracelet pour pouvoir accéder à la salle. La journée a commencé à 9 h avec un discours d'introduction de Kevin Finel, qui est directeur de l'Arche et qui est à l'origine de cette initiative. On a prévu un programme qui est assez dense pendant ces 2 jours. J'espère que vous êtes bien installé. Et il nous a appris qu'on était plus de 800 dans la salle, donc ça fait quand même pas mal de monde. Puis la première conférence était donnée par Renaud Evrard, qui est maître de conférences en psychologie clinique. Il est venu nous parler du magnétisme animal de Mesmer, des NDE, et du lien entre hypnose et parapsychologie. Et il faisait également des expériences de clairvoyance sous hypnose. C'était ensuite au tour de David Dupuis, qui est docteur en ethnologie et en anthropologie, d'intervenir, et il nous a présenté ses travaux autour de l'ayahuasca. Il est parti quand même plus de 18 mois au Pérou pour étudier le sujet. Il nous a décrit une séance type d'ayahuasca, c'était vraiment intéressant. Puis ensuite, il présente l'encensoir à chaque personne doit s'enduire de la fumée de l'encens, à des fins de protection. Ensuite est intervenu un invité mystère. Je pense qu'on s'est tous questionnés à son sujet, mais vu la description qui était faite sur le programme donc de son intervention, on s'est tous douté que ça allait être un sujet quand même assez sensible. Et c'était pas loupé puisque l'invité n'était autre qu'un négociateur des forces spéciales qui est venu nous parler de l'utilisation de l'hypnose en situation extrême. D'abord lors des entraînements intensifs, mais aussi dans les situations de négociation, dans des prises d'otages par exemple, où les mots ont alors toute leur importance. C'était un moment assez intense et je pense que dans la salle, on était tous pendus à ses lèvres. Après une petite pause a eu lieu la première table ronde de ce congrès où différents intervenants ont échangé autour de la question de la méthodologie de recherche par rapport à l'hypnose. Merci de me donner la parole sur la question la plus difficile qui soit. C'était ensuite la pause repas et après celle-ci, l'après-midi a débuté avec Alexis Caracostas, qui est médecin psychiatre à la salle Pétrière, qui est venu nous parler de l'utilisation de l'hypnose auprès des sourds. 95, c'est une date importante parce que c'est la date de la création de la première unité de soins des sourds à l'hôpital Pitié Salpêtrière à Paris. Ce qui était très intéressant puisque quand on fait de l'hypnose, un des principaux outils qu'on utilise, c'est notre voix, et il expliquait comment s'adapter auprès de ce public-là. Ensuite, c'est Mathieu Landry qui est venu du Québec pour nous parler de neurosciences et du fonctionnement du cerveau sous hypnose. Est-ce que la neuroimagerie montre l'existence d'un état cérébral associé à l'hypnose? C'est la grande question. Puis encore une fois, malheureusement pour le journaliste, la seule réponse que j'avais à lui donner, c'est compliqué. On a eu ensuite le droit à une petite intervention surprise qui était menée par Yann Vervilliers, que j'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer en formation et que j'apprécie beaucoup. Il nous a fait vivre une petite induction de groupe et c'était un moment vraiment agréable. Donc Yann, si tu regardes cette vidéo, bravo à toi. Alors personnellement, j'attendais l'après-midi avec impatience puisqu'il y allait avoir la présence de 2 pointures de 2 grands noms de la psychologie et de l'hypnose. En premier, il y avait Stanislas Grof, qui est quand même pionnier de la psychologie transpersonnelle. Il nous a parlé de ses travaux sur la respiration holotropique, qui est un moyen pour obtenir et créer des états de transe. Et il a aussi parlé des rites initiatiques chamaniques qui peuvent notamment créer de profonds changements chez les personnes. So, if we go back to the puberty, right? Donc si on revient à ce moment de la puberté, The initiates experience a powerful, convincing experience of dying and being born. donc ils vivent à ce moment-là, on leur fait vivre une expérience de mort et de renaissance. And this is interpreted in these cultures as dying as a boy and girl and being born as a man and a woman. Et dans ces cultures, il s'agit en fait de mourir en tant qu'enfant et de renaître en tant qu'adulte.
Et enfin, il y a eu Ernest Rossi, qu'on ne présente plus, qui était quand même donc un élève de Milton Erickson et un de ses plus proches collaborateurs, qui lui a fait son intervention via Skype, donc en visioconférence, en compagnie d'ailleurs de sa femme Kathleen. C'est une expérience de transe collective qui nous a fait partager en nous présentant un protocole assez simple de réconciliation entre l'enfant intérieur et l'adulte. On avait ensuite un petit questionnaire à remplir pour évaluer notre expérience. And subsequent may well form research groups and data. Donc vous allez pouvoir expérimenter ce qui va être proposé sur ces formulaires. Vous allez pouvoir également profiter du résultat de ces formulaires et aussi contribuer à un domaine de recherche sur le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Je suis pas restée pour la suite de cette journée. Il faut savoir quand même qu'elle se terminait à 23h30. Je n'ai donc pas pu assister à la conférence de Dario Ampic à Paris, qui est, de ce que j'ai compris, venu parler de ses connaissances de la tradition chamanique et qui a aussi fait vivre une expérience de chant et de tambour traditionnel. Je n'ai pas non plus assisté au concert sous hypnose, qui est un concept développé par Geoffrey Seco. J'avoue que j'aurais bien aimé être là, mais je suis sûre que j'aurai l'occasion de pouvoir aller voir en concert un de ces quatre. Donc voilà pour cette première journée bien remplie. Concernant la journée du dimanche, elle débutait avec Fabrice Midal qui est venu lui parler de sa vision de la méditation qui consiste à se foutre la paix, littéralement, puisque pour méditer, il y a besoin de rien faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de chercher à tout gérer, à tout maîtriser, à vouloir être toujours parfait, mais de se foutre la paix et de laisser faire. Moi, je suis convaincu que si les gens vont mal, c'est pas qu'ils ne gèrent pas leur stress, c'est qu'on leur demande toute la journée de tout gérer. Gérer leur vie, gérer leur rapport aux autres, gérer leur compte en banque, gérer tout. Non, on doit gérer son compte en banque, ça c'est tout à fait nécessaire, mais on devra avoir un rapport humain à soi et aux autres. On devra avoir un rapport de gestion. Et moi je crois que c'est la manière dont nous voulons tout gérer qui nous tue. Et que si l'hypnose et la méditation ont un sens pour notre société, c'est justement nous libérer ces dictatures de la gestion. C'est qu'enfin, quelqu'un qui souffre va voir quelqu'un qui l'aide à être un être humain, pas à avoir de nouveaux trucs pour gérer. Il gère toute la du matin jusqu'au soir, il n'en peut plus. Et pour conclure son intervention, il nous a fait vivre une expérience de foutage de paix, si on peut dire, et je pense que c'était grandement apprécié par beaucoup, je pense. Est intervenu ensuite Michel Bigpol, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est venu nous parler de la conscience. Il y a eu également Paul Pironnet qui lui est venu nous parler des symboles. Il nous a invités à faire une expérience qui consistait à classer par ordre de préférence des symboles et l'ordre selon lequel on les choisissait définissait un peu ce qui nous préoccupait dans l'immédiat. Après la pause, c'était une autre table ronde où le sujet abordé cette fois-ci, c'est un sujet qui fait un peu débat et qui questionne, je pense, beaucoup d'hypnothérapeutes, à savoir si l'hypnose devrait être exclusivement réservée aux professionnels médicaux. Puis après leur repas, c'était au tour de Giorgio Nardone de nous parler de l'hypnothérapie sans transe. Et donc avant toute chose, il est bien de cadrer quels sont les phénomènes hypnotiques. E soprattutto distinguere tra quando l'ipnosi è con una trance formale. Et avant toute chose, de distinguer quand l'hypnose est une transe formelle e quando è senza una formale trance osservabile. Et quand elle se passe sans une forme de transe observable. Il a eu le temps de présence le plus long parmi tous les intervenants puisqu'il est resté toute l'après-midi avec nous, ce qui lui a permis de nous présenter quelques cas cliniques et de nous expliquer sa manière d'utiliser les prescriptions de tâches. J'ai trouvé que c'était un homme vraiment très respectueux et plein d'humour et c'est avec beaucoup de bienveillance qu'il a choisi une volontaire pour faire une démonstration qui voulait travailler sur son problème vis-à-vis de l'alimentation. Et c'était passionnant de le voir à l'œuvre. Est-ce que c'est juste parce que je me suis trompée en quelque chose? Ça va, juste qu'il n'y a pas de désespérément seul. J'ai jamais eu Lo credo, hai il migliore amico con te? Il tuo compagno di viaggio sempre con te? Je crois bien, tu as toujours avec toi ton compagnon de voyage. Funziona. Ça fonctionne. Il tuo demone del piacere del cibo ti protegge. Ton démon, le plaisir de la nourriture te protège. Bravissimo.
Il est vraiment très très bon. E non sei disperatamente sola perché c'è lui. Et tu n'es pas désespérément seul parce qu'il est là. Et c'est après cette démonstration et un temps de questions-réponses que cette journée, mais aussi le congrès, s'est terminé. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce week-end. Je tiens tout d'abord à féliciter toute l'équipe de l'Arche qui a organisé ce congrès. Je pense que ça a été une belle réussite. C'était vraiment enrichissant de pouvoir écouter tous ces professionnels venir partager leurs visions et leurs travaux, leurs recherches par rapport à l'hypnose. Alors je vais pas mentir, il y a eu des conférences où c'était plus compliqué pour moi de rester concentrée. Tout d'abord parce que c'était une longue journée, mais aussi parce que c'est vrai qu'il y avait des sujets que je maîtrisais moins, donc je comprenais pas forcément tout le langage qui était utilisé. Et puis c'est vrai que si on est totalement honnête, je pense qu'il y avait des conférenciers qui captivaient plus que d'autres, on va dire ça comme ça. Ça a mis en évidence qu'il y a encore plein de choses que j'ai à travailler, donc à ce niveau-là, ça reste avant tout un point positif. Si je devais donner un point négatif, c'est vraiment juste pour chipoter et c'est en plus un point de vue totalement personnel. C'est que pour certains intervenants, il y avait besoin de traducteurs. Mais c'est vrai que comme moi je parle anglais, c'était un peu embêtant qu'il y ait cette traduction-là, puisque les phrases étaient à chaque fois entrecoupées, ce qui rendait, on va dire, la compréhension et la concentration aussi assez difficile. Ceci dit, je comprends que pour certains, il y avait besoin de ce traducteur-là. Et puis j'étais quand même bien contente qu'il y ait quelqu'un pour traduire Giorgio Nardone, qui lui parle italien. Voilà, c'est vraiment pour chipoter, mais je vois pas comment ils auraient pu faire autrement, donc voilà, par ça, je vois pas vraiment d'autres choses à rajouter. Pour être honnête, j'étais aussi un petit peu déçue, moi, de l'intervention de Rossi. J'avais imaginé qu'il viendrait pour nous parler de ses travaux ou de peut-être quelques anecdotes par rapport à Milton Erickson, mais bon, ça c'est moi qui l'avais fantasmé, donc je peux pas lui en vouloir. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est tout d'abord la conférence de Giorgio Nardone. C'est d'ailleurs honnêtement principalement pour lui que je me suis déplacée, et vraiment je ne regrette absolument pas d'être venue. J'adore les travaux de Nardone et c'était vraiment un plaisir et même un honneur de pouvoir le voir à l'œuvre. Il y avait un stand des éditions Satas à l'entrée où on pouvait donc acheter les livres des conférenciers mais aussi d'autres auteurs. On pouvait aussi le faire dédicacer parfois. Ce qui était vraiment sympa, ça permettait aussi de découvrir plein d'autres titres de livres, et quand on est comme moi et qu'on aime bien lire, c'était difficile de ne pas sortir la carte bleue à chaque fois qu'on passait devant. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour l'intervention de Fabrice Midal, et je pense que j'étais pas la seule au vu des applaudissements qu'il y a eu après son passage. Ça a été une très belle découverte. Voilà pour le résumé du week-end, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi qu'il y aura d'autres congrès comme ceci d'organiser, parce que c'est vraiment un moment d'échange et de partage qui est, je pense, enrichissant à tous les niveaux. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.